Les résultats aujourd'hui, tu es à 6 clients, c'est ça? Le chiffre d'affaires potentiel que tu peux atteindre avec ces 6 clients, ça aurait été 6 000 euros. Nombreuses ont été les personnes qui m'ont demandé de les accompagner, de les aider. Nombreuses ont été que j'ai aidé gratuitement avec tout ce que j'ai déjà partagé. D'autres personnes qui m'ont demandé de former des groupes. D'autres personnes qui m'ont demandé aussi de les accompagner en one-to-one. J'ai fait ce que les gens demandaient. Et les résultats qu'on a obtenus suite à ces personnes qui ont pu être accompagnées, ils ont été plutôt intéressants. Sachant qu'évidemment, ces résultats-là sont principalement réservés aux personnes qui sont vraiment passées à l'action. Parce que malgré le nombre de personnes qui m'ont demandé des conseils, tout le monde n'est pas passé à l'action. Et les quelque peu qui sont allés vraiment jusqu'au bout, voici les résultats qu'ils ont obtenus. Aujourd'hui, voici le témoignage donc de Amir. Amir Elouadi qui habite à Lorient. Il a travaillé, il a commencé avec moi alors qu'avant il avait lancé différents types de business. Ça faisait un petit moment qu'il se cherchait. Pourtant, il est étudiant. Il a 20 ans. Il va sur ses 21. Il n'avait pas d'expérience dans le domaine avant, c'est-à-dire qu'il commençait vraiment de zéro. C'était la première fois de sa vie qu'il se lançait dans l'agence d'acquisition principalement. Les résultats qu'il a pu obtenir ont été vraiment intéressants et d'autres aussi ont obtenu des résultats. Par la suite, il y a des vidéos qui vont sortir où je vais vous montrer les closings que j'ai effectués par moi-même pour les membres de l'accompagnement, où je leur ai fait moi-même le closing, d'accord? C'est-à-dire leur premier client, je l'ai signé moi-même. Pour certaines personnes, je l'ai même trouvé par moi-même, je l'ai signé. L'apport des résultats, c'est aussi moi qui l'ai apporté. Parce qu'aujourd'hui, avec le bagage que j'ai depuis toutes ces années-là, que ce soit la partie de la vente, la partie de closing, la partie de suivi client, la partie opérationnelle ou encore la partie de délivrabilité de résultats, je peux l'apporter. Peu importe, disons, entre guillemets, la niche. Si je connais pas la niche, ça va être un peu plus compliqué. Alors, je vais vous laisser maintenant cet échange que j'ai eu avec Amir, où tout simplement, on a échangé différents points, de savoir pourquoi il a choisi l'agence d'acquisition et pas une agence de SMMA basique, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait, quels sont ses objectifs, comment il a fait pour les atteindre, les problématiques qu'il a rencontrées, le chiffre d'affaires potentiel qu'il peut gagner lui aussi. Et surtout, ce qui différencie les enseignements que j'ai apportés et ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Ça va, tu vas bien Amir? Ça va, ça se passe? Ça va, super. Belle journée, ça se passe bien avec les clients, ça avance, pas trop difficile? Non, ça va bien. Du coup, avec mes clients, tout va bien, on parle souvent et je leur apporte des résultats, ils sont contents et puis voilà. Ok, alors ce que tu vas faire dans un premier temps, Amir, je te laisse te présenter, me dire d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu comptes faire aussi. Ton âge aussi évidemment, pour donner un peu de contexte par rapport à ta situation. Ça marche. Moi du coup c'est Amir, j'ai 20 ans, je vais sur mes 21. Donc je suis français, tunisien, j'habite en Bretagne. Et du coup donc j'ai créé mon agence d'acquisition. Donc c'est une agence marketing dans le but d'apporter des prospects à des artisans dans le secteur du bâtiment. Et du coup voilà. Donc en gros dans un premier temps mon but c'est donc j'ai eu déjà mes premiers clients etc. Mon but c'est de leur apporter des résultats, qu'ils me recommandent etc. Et le but c'est par la suite de me développer et d'avoir 10, 20, 30 clients et d'être la référence dans le milieu quoi. Et tu faisais quoi avant de lancer ton agence? Tu faisais quoi précisément? Là, qu'est-ce que tu fais aussi en ce moment? Parce que je sais que tu alternes entre deux choses de ce que j'ai pu comprendre. Ouais c'est ça, donc en ce moment là je fais des études en communication. Là je viens d'entrer en master communication. Du coup je suis en alternance aussi, donc je travaille à côté dans la com pareil. Et à côté du coup de mes études et de ma alternance, j'ai lancé ce projet là pour être à mon compte quoi, en fait. Ok, ça veut dire tu as eu le temps. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Juste pour confirmer, hein, parce que ça bug un peu, mais c'est pas grave, je vais quand même laisser l'enregistrement. Du coup, tu as eu le temps, malgré tes études, malgré ton alternance, de signer des clients, de travailler avec eux, d'être en contact, de pouvoir suivre avec eux, etc., d'apporter des résultats. Ouais, totalement. Après, il faut aller à son rythme, parce que quand tu as tout ton temps libre, c'est sûr que c'est plus simple. Mais après, quand tu es déterminé, tu as envie d'une chose, tu trouves du temps pour la faire quoi, dans tous les cas. Donc que ça soit après les cours, après le travail, le week-end, on trouve un moment quoi. Je veux dire, ok d'accord, en dehors du cadre du business, pourquoi tu as choisi précisément en fait l'agence d'acquisition? Pourquoi t'es pas allé sur d'autres business? Parce que tu faisais aussi du drop, tu m'avais dit avant. Ouais, c'est ça. En gros, le problème que j'ai eu dans le drop, c'était que j'avais pas de stabilité du tout. Je vendais des produits qui étaient vraiment pas de qualité. Parfois j'étais rentable, parfois pas du tout. Et moi, je voulais vraiment quelque chose de stable, quelque chose de professionnel, une relation de confiance avec les gens, qui soient satisfaits, qui soient contents. Alors qu'en général, quand on fait du drop, les gens sont pas très contents justement quand ils reçoivent leurs produits. Ça, c'est un gros problème. Là, c'est tout l'inverse. Donc dans ce business-là, du coup, il y a de la stabilité. Les gens sont contents. C'est le fait de savoir qu'on apporte de la valeur réellement à des personnes, quoi. C'est tout l'inverse en fait du dropshipping, quoi. Pour toi, ça a quand même été important. Le fait est que, en fait,
t'as un réel impact autour de toi et tu peux le voir avec tes propres yeux. Les gens ils t'appellent, ils te disent ouais je suis super content, j'ai des appels, j'ai des suivis, j'ai ça, etc. À la différence du drop, comme je suis différent, à la différence de beaucoup d'autres services, hein. Toi tu es au contact de tes clients parce que t'as commencé. Parle-moi aussi un peu, enfin quand est-ce que tu t'es intéressé à ça, pourquoi tu es venu chez moi précisément, pourquoi t'as pas choisi quelqu'un d'autre et tout simplement de ça quoi. Donc moi c'est quand j'ai commencé, en gros j'ai commencé, donc en gros c'est un ami à moi qui te connaît du coup qui m'a parlé de toi. Par la suite du coup je suis rentré en contact avec toi, tu nous as présenté un petit peu ce que tu faisais à moi et d'autres personnes. Du coup j'ai apprécié, tu nous as donné de la valeur dès le début et je me suis dit bah voilà, il faut se lancer dans tous les cas, quoi. Faut pas continuer à réfléchir parce que je voyais pas mal de vidéos en fait. Même pendant que je faisais du dropshipping, je voyais pas mal de vidéos par rapport à SMMA, la création de sites pour les entreprises, etc. J'étais un petit peu perdu parce que justement il y a d'infos partout et je me suis dit qu'en réalité, bah, si je veux vraiment me lancer un jour, faut que je me concentre sur une seule chose à la fois et que j'y aille à fond. Donc je me suis dit bah voilà. Mais à l'heure actuelle, tu as compris la différence qu'il avait entre ce que moi je propose et parce qu'il y a quand même une différence. Ouais. Comme on le dit souvent, c'est juste une agence de marketing digital basique qui apporte des services basiques, community management, site web, gestion des réseaux sociaux comme je viens de le dire, ou création de contenu sur vidéo notamment, je sais pas, photographe ou vidéaste, etc. et qui fait du contenu sur les réseaux, ou encore je sais pas le blog, le SEO. Et à la différence de ce que toi t'apportes même aujourd'hui à tes propres clients, quand tu les appelles, qu'est-ce que tu leur dis? Donc il y a clairement une différence entre ce qu'on voit sur internet et ce que toi tu fais, parce que ce qu'on voit en général, c'est voilà le grand terme du SMMA. En fait, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que c'est une agence marketing, mais en fait on s'attaque à plein de trucs en même temps et au final on n'est ni spécialisé en fait il y a trop de services, il y a trop de concurrence, c'est pas du tout cadré, je sais pas comment dire ça, mais et du coup là la différence c'est que ce que tu nous as appris, c'est que c'est bien de se concentrer sur une niche en particulier, un service et d'aller à fond que sur ça, quoi. Donc là, moi je fais de la génération de leads, donc je génère des prospects du coup pour des clients plutôt, parce qu'il y a la partie leads et après il y a la partie client, parce que eux ce que tu leur génères c'est des clients, c'est pas que des leads pour concourir. C'est ça, en fait, ouais, voilà. Donc en gros, c'est dans un premier temps, c'est vrai que c'est des prospects, voilà. Mais le but c'est qu'ils soient aussi transformés en clients derrière. C'est toute cette étape-là, du début jusqu'à la fin. Mais en fait, quelles ont été les questions les plus gros doutes que tu as eu avant de te lancer, surtout dans ce domaine-là? C'était quoi les grosses questions? Parce que j'avais déjà posé cette question-là dans le groupe, mais toi précisément, genre qu'est-ce que tu t'es dit avant de te lancer? C'était quoi tes peurs, enfin tes inquiétudes? Qu'est-ce que tu disais exactement, même quand tu me connaissais pas, tu vois, au début? Et pourquoi après tu te dis ok, mais quoi, je vais quand même faire le pas, etc. Alors mes inquiétudes, mes peurs, c'était surtout, alors ça c'était avant de me lancer du coup, c'était vraiment déjà comment les gens vont me faire confiance. Déjà, c'est lié au syndrome de l'imposteur, en fait tout le monde l'a en soi et on se dit pourquoi ils me feraient confiance à moi et pas à la grosse agence du coin, quoi. Par exemple, moi je suis juste un étudiant, voilà, j'ai 20 ans, pourquoi un artisan du coup qui a déjà des clients, etc., pourquoi lui me ferait confiance? Il ferait pas confiance à quelqu'un qui a, je sais pas, 40 ans, qui a 20 ans dans le métier, qui traite dans une agence, etc. Il y a ça, le fait de ne pas savoir comment apporter des résultats aussi aux gens. On se dit mais comment moi du coup je vais apporter des clients à quelqu'un d'autre, quoi. Il y a ce truc-là et comment trouver mes clients. Et comment tu t'es répondu à ces trois questions? Comment ça s'est passé pour répondre à la première question? Qu'est-ce qui s'est passé que tu t'es dit ah ok, au final c'était pas aussi difficile que ça, disons? Tu nous as fait comprendre en fait qu'il faut juste se lancer en fait, tout simplement parce que notre peur elle est liée aussi au fait qu'on se lance pas et plus du coup on se lance pas, plus on se met à réfléchir, à se poser des tas de questions. En fait, ce qu'il faut faire c'est juste appliquer. Donc tu nous as enseigné des méthodes par exemple pour trouver des clients, pour apporter des résultats, pour toutes ces choses. Et nous, tout ce qu'on avait à faire, en fait, c'est on se lance, on teste, et puis si ça marche pas, c'est comme ça, quoi. Et ma question, elle est pourquoi, en fait, ta première question, c'était pourquoi les gens me feraient confiance à moi et pas à quelqu'un d'autre? Du coup, est-ce que tu as compris quel a été l'élément qui a fait qu'ils te font confiance à toi et pas quelqu'un d'autre? L'élément qui a fait que... Parce que toi, tu as juste exécuté les choses. Parce que chaque personne, d'une certaine manière, reste unique. Et en fait, il faut savoir se créer un storytelling pour pouvoir gagner la confiance des clients. Parce qu'ils peuvent aller travailler avec un tel qui se trouve dans une agence, ça fait 20 ans d'expérience. Mais après, évidemment, ça n'accroche pas forcément avec cette personne-là. Mais toi, il y a déjà cette partie-là, mais la partie la plus importante, ça reste quand même l'offre avec laquelle tu es arrivé quand tu les as appelés. Souvent, les clients, ils ont pas de garantie. Si tu leur dis, ok, moi, je vous garantis X, et si j'atteins pas ces résultats, tout simplement, vous n'avez pas besoin de me payer. Et là, ils sont gagnants dans l'histoire. Et parce que toi, tu leur as apporté client, et toi, c'est ce qui s'est passé. Tu as eu un premier client, tu lui as apporté des résultats, et tu en as 6 autres qui sont arrivés par la suite. Enfin, 6 au total, du coup, ça fait 5 autres qui sont arrivés. Et ça va continuer. Ça va continuer au fil du temps. Et ça, c'est parce que tu vas faire du bon travail, et le bon travail va s'accumuler. Souvent, on a trop tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre,
et on se dit ok, moi je veux tout de suite je veux tout de suite et maintenant, et puis on commence à faire n'importe quoi, à perdre des clients énormes, et puis on fait n'importe quoi. Donc ça c'est la première partie. Et par rapport aux résultats, ce que tu m'avais dit, parce qu'on échange, je suis en train de te coacher aussi, je t'accompagne pour pouvoir avoir des bons résultats. Tu t'es juste lancé, tu as juste fait, tu t'es dit ok, ça marche pas, je vais apprendre sur le tas, parce que souvent on a cette croyance, et parce qu'en fait au final si t'apportes pas de résultats, ce n'est pas grave. Oui, voilà. C'est pas grave au final. C'est grave si aujourd'hui tu as payé 15 000 € et que tu as eu 0 résultat, mais dans le cas actuel, c'est que bah c'est pas grave. Dans le pire des cas, t'as fait perdre du temps à quelqu'un, t'as perdu ton temps aussi, mais en tout cas t'as appris. Et souvent il y a cette peur-là aussi. Et tu m'as parlé aussi comment je vais trouver mon premier client. Comment tu penses que pourquoi tu as réussi à trouver ton premier client? Qu'est-ce qui a fait que tu l'aies trouvé? Bah c'est que je l'ai cherché tout simplement. Ah voilà. En fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon courage à deux mains et puis je me suis lancé. J'ai pris un rendez-vous avec la personne, on s'est vu et comme tu as dit, en fait, j'ai mis mon storytelling en avant, je suis arrivé avec une promesse solide et ça a fait toute la différence. La personne a voulu me faire confiance et on est parti quoi. Ok. Et les plus gros challenges que tu as rencontrés depuis que tu t'es lancé, si tu veux me définir, c'est quoi les plus grosses problématiques que tu as rencontrées et comment tu as réussi à les surpasser? Bah c'est déjà, alors là c'est plutôt d'un point de vue, moi ma relation avec les clients, c'est déjà comment les closer, comment leur vendre notre service, comment le mettre en avant, augmenter la valeur de notre service, la valeur perçue pour définir un bon prix qui nous convient aussi à nous. En fait, souvent on sous-estime nos compétences, on sous-estime les services qu'on peut mettre en place et au final, du coup, on peut rester un petit peu frustré au final de ce qu'on gagne en retour, quoi. Par exemple, quelqu'un qui va se lancer, qui va vendre un site web, et des agences qui vendent des sites pour 2 000 €, 3 000, ça peut monter jusqu'à 10 000. Mais nous, comme on vient de commencer, on va proposer un site à 300 €, quoi. Alors qu'en réalité, on est capable de beaucoup plus. Donc, ma difficulté, ça a été ça. Le fait de sous-estimer mes compétences, le fait de pas très bien mettre en avant justement ce que je pouvais apporter à la boîte. Donc il y a ça, des difficultés aussi pour apporter des résultats, ce qui est normal parce que voilà, je commence, on teste et c'est pas toujours, on peut pas toujours apporter des résultats positifs dès le début en tout cas. C'est ce que je te dis d'ailleurs. Juste pour reprendre ce que tu viens de me dire, c'est ce que je disais, c'est t'apprends pas parce que tu as signé un client et que tu travailles à fond avec lui, t'apprends en volume. Plus tu as de clients, plus tu peux apprendre parce que chaque client il est différent. Il y aura des clients où tu vas rater de toute manière, ça va pas marcher. Mais c'est la vie, c'est comme ça, tu peux pas faire 100% de réussite. Et souvent on a ce perfectionnisme, on se dit ok, vas-y, il faut que je fasse absolument, il faut que je réussisse avec tout le monde. Ça marche pas comme ça. Et c'est de toute manière, abandonne, ça ne marche pas. Si t'as pas réussi à obtenir le résultat, next. Et en fait, il faut plus se focaliser sur avoir plus de clients possible que de se focaliser sur apporter plus de résultats possibles à un seul client parce que tu apportes plus de résultats en ayant plus de clients et plus de volume d'exécution des tâches. C'est là où on parle en fait du fait d'avoir plus de levier parce qu'il y a le volume multiplié par le levier pour pouvoir augmenter, c'est le levier technique des compétences que tu as et pour augmenter les outputs comme on dit output. Enfin, j'ai dit. Mais bon. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui, durant cet accompagnement, t'a surpris? Ou tu t'es dit, ok, c'est vraiment intéressant, c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, ah, ok, ça c'est différent, ou ça j'ai vraiment accroché? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? C'est le fait que c'était beaucoup axé sur la pratique, justement. Quand on regarde les formations en général, il y a beaucoup de théoriques, il y a beaucoup de oui, vous devez faire ça, enfin, ça serait bien que vous fassiez ça. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire, mais là, c'était vraiment acté dans le sens, ça ressemblait vraiment à un plan d'action, en fait. Là, par exemple, vous devez faire ça avant telle date, avant telle autre date, vous devez faire ça, comment vous l'avez fait, etc. Et on attendait vraiment qu'on fasse la chose que tu nous dises. Alors que dans les formations, c'est faites, et puis si vous faites pas, tant pis, quoi. Vous l'avez pas fait, voilà. Alors que là, il y a vraiment, je trouve, un suivi dans tout ce qu'on fait, en fait. Et c'est ça qui fait aussi. Je te confirme. Je te confirme parce que j'ai été dans ta position il y a quelques années, et c'est ce que je trouvais en fait sur Internet, c'était beaucoup de blabla. Oui, travailler sur les fondations, sur le mindset, sur ci, sur ça, sur votre offre, sur le nom de votre agence, sur votre logo, sur ci, sur ça. Tout ça, en fait, c'est fait exprès parce qu'au final, leur travail, il est sens de vide. Enfin, il est vide de sens, je dis. Voilà. Il est vide de sens. Ce que vous devez faire, c'est juste passer à l'action et pas perdre de temps. En fait, il faut organiser certaines choses, comme je l'explique toujours, les points de contact. Une fois que les points de contact sont bons, c'est que du passage à l'action. Beaucoup de personnes se freinent justement par rapport à ça parce qu'ils disent ah mais faut que ce soit prêt, faut que mon email soit prêt, faut que ci soit prêt, faut que j'ai pas de contrat, mais j'ai pas ci. C'est pas grave, il faut juste passer à l'action. Une fois que tu as tous les éléments, les fondations en place, le reste ça s'améliore avec le temps. Pas besoin d'attendre qu'une chose soit prête ou une deuxième chose soit prête. Premier jour, action, deuxième jour, action, troisième jour, action. C'est pour ça que ça c'est allé très vite pour toi. D'une certaine manière, tu es là, tu es étudiant, là tu
Tu penses, là maintenant en fait, tu es dans quelle étape? Du coup là, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Parce que là, tu as signé plusieurs clients, tu travailles avec plusieurs clients, il y a plusieurs personnes qui te font confiance. Maintenant, tu penses quoi? C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Et même en termes de ta vie, hein, parce que d'un point de vue business, ok, tu veux développer ton agence, mais dans ta vie, qu'est-ce que tu comptes faire après? Tu veux, je pense, comme tu m'avais dit, je pensais d'expatriation, partir vivre quelque part d'autre, pouvoir avoir des aisance et pouvoir se déplacer librement où est-ce que tu veux aller, quoi. Les étapes là à venir, du coup, déjà, ça serait d'organiser vraiment des vrais process dans la boîte. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est bien d'apporter des résultats aux clients, mais moi-même, en fait, il faut que je sois organisé dans mon travail, tout simplement. Parce que si par la suite, je veux développer ma boîte, si je veux accompagner encore plus de personnes, je pourrais pas le faire autant que je veux si je suis mal organisé, en fait. Okay. L'organisation qu'on a avec 3 clients, si on va dire qu'on s'organise pas très très bien, on va dire qu'on peut quand même s'en sortir. Mais si demain j'en ai 20, 30, et ben il faut que justement que je mesure mon temps, que je mesure mes actions, que tout soit mis en place de manière structurée pour que je puisse économiser du temps, pouvoir sortir la tête aussi de tout ça, parce que si on est tout le temps dans le business, à la fin, on peut pas. On voit plus rien autour, quoi. En fait, on n'a plus de temps pour soi, etc. Et c'est super important. Donc il y a ça, bien m'organiser, ça c'est un défi que j'ai. Développer du coup, développer mes clients, avoir de plus en plus de personnes que j'accompagne. Et puis là c'est en dehors du business, du coup m'expatrier. À moyen long terme, mon objectif ça serait de pouvoir m'expatrier, bouger ailleurs. Après je sais pas encore où, mais pouvoir en fait, c'est justement pour ça que je me suis lancé dans ce business-là. Du coup, c'est le fait de pouvoir travailler de là où je veux, de pouvoir bouger là où j'ai envie, juste avec une connexion avec mon ordi, comme on dit. Mais au moins, je suis libre en fait. Ça donne la liberté entre guillemets, quoi. Non, c'est vrai. Et si je devais justement parler par rapport aux personnes qui aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, toutes les connaissances que tu as eues, est-ce que tu penses que tu serais en mesure d'appliquer tout ça tout seul si tu n'avais pas été accompagné? C'est une question que je te pose. Non. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes? Parce que moi, j'ai appris d'une certaine manière tout seul sur le tas. Ok. Moi, je parle beaucoup de passages à l'action, beaucoup de mise en pratique, beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes. Dis-moi juste, fais une comparaison. Toi qui serais passé à l'action tout seul sans toutes les informations que tu as reçues et toi qui est passé à l'action avec les informations que tu as reçues à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu penses qui aurait été différent dans ces deux choses-là? Ce qui aurait été différent, déjà je pense que je me serais lancé beaucoup plus tard. C'est vrai parce que en fait c'est au moment où j'ai commencé avec toi, en fait au moment où je t'ai connu, c'est là que je me suis dit il faut que je me lance tout de suite. Tu vois, c'était un petit peu un déclencheur entre guillemets. Avant ça, j'avais envie de me lancer, mais je me lançais pas en fait. C'est le problème d'énormément de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont plein de projets plein la tête, mais en fait ils se lancent pas parce que ils ont pas le déclic en fait tout simplement. Et moi justement j'ai eu ce déclic là, donc ça se trouve je me serais lancé que l'année prochaine, tu vois. Je sais pas, j'aurais peut-être trouvé une excuse ou quoi. Mais même si tu t'étais lancé l'année prochaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, qu'est-ce que tu penses, à quelle étape ça aurait bloqué par rapport à tout ce que j'ai dit? Parce qu'il y a énormément d'informations que je t'ai partagées, que j'ai partagées avec toutes les personnes, que vous n'aurez pas forcément retrouvées aujourd'hui sur le marché francophone notamment, parce qu'il y a pas mal de US, pas mal d'étrangers, etc. Comment est-ce que tu as fait, genre? Tu penses que tu aurais été bloqué où? À la première étape, à avoir pu signer des clients, les résultats, qu'est-ce que tu penses? Ouais, en fait, ça aurait été vraiment global parce que, comme tu as dit, il y a énormément d'infos sur Internet. Et déjà, au niveau du service que j'aurais proposé, il aurait été totalement différent. Au niveau de la manière dont j'aborde les gens aussi, ce serait totalement différent. Je ne serais pas venu avec une promesse fixe. Je ne serais pas venu avec le même discours aussi. Peut-être que je les aurais juste abordés pour un site Internet. Je vous augmente votre visibilité, etc. Mais en gros, je n'aurais pas vraiment structuré une vraie offre, un vrai service, etc. quoi. Okay. Et je pense globalement on a fait le tour. Amir, franchement c'était un échange très fructif, moi j'ai beaucoup aimé, je te remercie pour tout ce que tu viens de me dire. Juste pour terminer, un dernier point, ok. Si tu avais un message pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ok, et après je vais t'en poser une deuxième des questions et ça sera juste après celle-là. D'abord commence par ça. Si tu avais un message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, dans ta situation actuelle, Lorient c'est ça, Lorient, 20 ans, alternant, français-tunisien, jeune homme, disons, basique, étudiant, tu vois, qui n'a pas forcément quelque chose d'exceptionnel comparé aux autres, tu vois, ni moi, ni personne, on n'a rien d'exceptionnel, on est juste des personnes on est passé à l'action pour obtenir certains résultats parce qu'on était dans une zone qu'on n'aimait pas, on voulait sortir et avoir un impact, faire quelque chose de notre vie. Quel serait le message que tu aurais à toutes ces personnes qui regardent? Lancez-vous. Et c'est ça qui a fait tout ce qui a découlé par la suite, parce que si je m'étais pas lancé, en fait on apprend en se lançant. Donc si on attend d'apprendre avant de se lancer, au final on va jamais se lancer parce qu'on finit jamais d'apprendre. Ok, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que tout ce que je recommande c'est axé pratique et c'est axé action. Parce que beaucoup de gens vont vous parler, ils vont raconter beaucoup de bullshit sur oui il faut faire ça, préparer votre offre, ils vont vous faire analyser votre marché pendant 20 ans, bref.
tout plein de choses qui ne servent strictement à rien. Parce que et toutes ces personnes-là, parce que certains peut-être ils vont se reconnaître, hein, parce que je vise quelques personnes que je connais dans mon entourage, que j'ai vu proposer certaines choses, beaucoup de bullshit. Et beaucoup de gens sont venus se plaindre chez moi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de passage à l'action. Comment on fait? Ok, j'ai compris. Comment mettre en place tous ces trucs-là, comment l'utiliser, comment apporter du résultat, comment appeler les clients, comment booster, comment mettre en place des systèmes, comment avoir un système pour pouvoir gérer. Parce que c'est bien beau d'avoir une agence de marketing digital de SMMA, mais c'est pas forcément avoir une boîte. Parce qu'après il y a des systèmes que je vous ai partagés, etc. C'est aussi une problématique que moi je rencontre, c'est pour ça que je suis un peu, j'ai la langue très difficile sur les réseaux, je critique ouvertement certaines personnes. Mais dis-moi un dernier truc, genre par rapport à ce coaching que tu as eu grâce à moi, déjà parle-moi des résultats, parce qu'on n'a pas parlé des résultats aussi. Les résultats aujourd'hui, tu es à 6 clients, c'est ça? Le chiffre d'affaires potentiel que tu peux atteindre avec ces 6 clients, ça aurait été 6 000 € si tu les avais clôturés par mois, si c'était à 1000 balles. Mais aujourd'hui, tu leur as fait une réduction, il y en a que tu avais pris en mois d'essai, maintenant tu vas les faire augmenter à 500, c'est ça? On est d'accord? Du coup, potentiellement, avec les 6 clients, tu serais aux alentours de pratiquement 3 000 € aujourd'hui par mois, avec ton job étudiant, avec ton alternance, etc. Même si aujourd'hui, tu les as pris en mois d'essai, etc. Tu les as pas encore mis les tarifs normaux, mais même tes futurs clients, à partir de maintenant, tu vas leur demander minimum 1000 balles par mois. On est d'accord? Ouais, totalement. Ouais. Ok, bah franchement, c'est parfait. C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pour signer entre guillemets plus facilement, donc je me suis adapté aussi aux gens. Il faut savoir s'asseoir aussi sur l'argent, surtout quand on commence. À défaut de pas avoir énormément d'expérience, etc. C'est très bien de dire je vais me lancer en mode débrouillard. J'apprends, j'applique directement. Mais maintenant, il faut savoir compenser aussi par autre chose pour que les gens vous fassent confiance et qu'ils sentent pas justement que vous pensez qu'à l'argent. Axez vraiment votre vision sur leur apporter des résultats et ça va tout changer en fait dans la relation. Ne pensez pas qu'à l'argent, soyez prêts à faire des sacrifices aussi. Et puis voilà, après ça augmentera. S'ils sont contents, ils voudront continuer à travailler avec vous, ils vous recommanderont. C'est ce qui s'est passé avec toi. Exactement avec moi. C'est ça, j'ai eu mon premier client, il était super content, je lui ai jamais demandé de parler de ce que je fais, je lui ai pas demandé quoi que ce soit. C'est lui qui était prêt lui-même à me donner de l'argent. Il m'a dit combien tu veux. Il m'a dit cette phrase, il m'a dit combien tu veux. Et il m'a recommandé à aujourd'hui 5 personnes. 5 personnes, il m'a recommandé comme ça, totalement à titre gratuit, juste parce qu'il était très content de moi. C'est ce que je dis tout le temps. C'est ce que je disais au début. Faites votre travail, faites-le bien et quand ça se passera bien, vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et comme je disais, il y avait un dernier point parce que j'ai alterné avec une autre question, mais si tu devais résumer cet accompagnement en une phrase, pour résumer par rapport à tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai passé comme information, le suivi qui a été fait. Si je devais résumer ça en une phrase, pas en un mot parce que ce serait trop, j'aurais pas aimé. Ouais, ça fait trop les films là, ça fait trop bizarre. Mais si tu devais résumer, disons en une phrase, dire un peu en une phrase, qu'est-ce que t'aurais dit pour que les autres aussi puissent voir. Ça doit dire. Je te laisse par rapport à ça. En une phrase, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais fais une phrase. Ok, fais 2 phrases si tu veux ou 2-3 phrases. T'as le droit à 2-3 phrases, vas-y. Ok. Alors je dirais déjà que par rapport à l'accompagnement, c'est un accompagnement avec des informations actuelles déjà. C'est un accompagnement avec des informations actuelles. Un accompagnement qui est sur mesure dans le sens en gros où on est vraiment suivi de A à Z, etc., etc. Et puis. Ton ressenti émotionnel, Amir. Parce que là, tu parles de l'accompagnement, mais émotionnellement parlant, c'était quoi les émotions que tu as ressenties au début, au milieu, à la fin et après? Tu vois, je préfère par rapport aux émotions plus que technique. Parce que techniquement parlant, il y a énormément d'informations sur Internet. Plein de gens ils peuvent trouver plein d'infos, etc. Tu sais, la problématique que beaucoup de personnes elles ont, et c'est ce que je vous ai dit au tout début. J'ai dit, écoutez les gars, moi je suis pas là pour vous donner le poisson. Moi je vais vous apprendre à pêcher. Je vais vous apprendre déjà de 1 à savoir trier l'information que vous allez retrouver sur Internet, parce qu'il y a énormément de types d'informations. Vous allez voir une information pour que vous sachiez savoir si c'est une bonne ou une mauvaise information, est-ce qu'elle va vous servir ou pas. Et c'est ce que je vous ai dit. Et à l'heure actuelle, quand on est débutant, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas l'intelligence, le savoir, pour savoir différencier la valeur d'une information et sa qualité. Okay, on peut jouer entre la valeur et la qualité, parce que vous savez pas tout simplement. Il faut quelqu'un qui a de l'expérience, qui vous dise ok ça c'est important, ça c'est pas important, parce que la personne elle l'a testé d'elle-même. Moi j'ai mis les mains dans la boue et c'est ce que je disais, beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment Adam, tu vois, il parle de agence je sais pas quoi, mais le mec il a bout, tu vois, j'ai suffi de voir comment il fait ses closings, comment il fait ses rendez-vous. Bon là je sais que je crache sur quelqu'un, mais c'est la vérité. Moi j'aime pas les menteurs, tu vois, je suis désolé, je le dis très honnêtement. Et il y en a plein d'autres qui vous mentent et qui vous partagent l'info, mais ils ont jamais mis les mains dans la boue, ils ont jamais fait eux-mêmes le travail et ils vous vendent le rêve et le personnage pour pouvoir vous faire en sorte que vous allez changer de vie, alors qu'au final, tu vois, c'est une catastrophe, tu vois. Et moi, à la différence de tout ça, c'est ça qui m'a dérangé au début quand je me suis lancé, tu vois. J'étais omnibulé par toutes ces personnes sur YouTube et j'ai acheté une formation d'un qui était sur YouTube, tu vois. Au final, après, quand j'ai regardé sa formation, je l'ai faite et puis j'ai eu des résultats, mais c'était pas grâce à sa formation déjà de 1. Ça m'a un peu aidé, je vais pas le mentir, ça m'a un peu cadré sur certaines choses, comment faire un devis, parce que moi j'étais vraiment débutant, j'avais ni
faire un devis, ni faire un contrat, ni quoi que ce soit. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris que plus le temps passait et plus que ce que j'avais vu, en fait, ça ne servait à. En fait, c'était juste du rembourrage de crâne. Comme tu disais, il y a beaucoup de fondations, beaucoup de si, comment faire ça, comment faire ci. Mais cas pratique et évolution, tu étais bloqué. Tu savais pas comment c'est. Tu pouvais gagner 5 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros peut-être, mais augmenter à partir de ce palier-là, comment le faire? Il n'y avait pas d'indication, il n'y avait pas de standard de procédure, il n'y avait pas de SOP, il n'y avait pas d'automatisation, il n'y avait pas de Zapier, il n'y avait rien. Mais bon, bref, c'était minute personnelle de Yacoub. Du coup, émotionnellement parlant, fais un résumé par rapport à ce que tu as ressenti, par rapport à plus émotionnellement parlant. Ouais. Au début, Au début, quand tu parlais avec moi, regarde, au début, quand tu parlais avec moi en call, tu te rappelles, quand tu passais à l'action, c'est bon, genre, au milieu et à la fin maintenant, tu vois. Alors, au moment, avant de rejoindre, du coup, c'était beaucoup de doutes. Parce que c'est pas simple, c'est aussi un engagement le fait de se lancer. Et du coup, j'avais du doute déjà sur ça, parce que moi-même, j'étais pas sûr. On peut pas être sûr à 100% et on se remet tout le temps en question. C'est du doute, de la peur aussi, de la peur que ça fonctionne pas. C'est totalement normal d'en ressentir. Par la suite, je dirais, du stress, parce qu'il y avait certaines choses sur lesquelles j'étais pas à l'aise, qu'il fallait quand même que je fasse. J'étais obligé, mais j'avais pas trop envie, donc du stress, du travail. Je sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais il y a beaucoup de boulot quand même. C'est pas en un claquement de doigts. Voilà, on a tout qui tombe sur nous, quoi. Et après, de la fierté, c'est de la joie, c'est quand on voit que les gens sont contents, quand on fait du bon travail, quand on voit que ça se développe petit à petit. Voilà, c'est de la satisfaction, de la joie, de la fierté. Et attends, juste peut-être une dernière question. Laisse-moi réfléchir. De toute façon, je fais ce moment-là si joie, client, tac. Ouais, je pense que globalement on a fait le tour. Hein. Je vois. Je pense que. Attends, laisse-moi juste réfléchir. Comme ça, je rate pas quelque chose. Ça ne réussisse pas. Ok. Bah écoute, je pense que globalement on a fait le tour, toi et moi. Franchement, moi ça a été un plaisir. Qu'Allah te facilite et te fasse en sorte que tu as beaucoup plus de baraka dans ton travail. Parce que tu as une cause louable, tu avances sur des bonnes choses, tu as des bonnes bases. Maintenant, c'est qu'une question d'évolution, d'avoir les bonnes directions, d'avoir les bons systèmes. Évidemment, c'est pas fini. Comme je t'ai dit, là, on va passer à une étape supérieure. Je vais t'accompagner sur celle-ci. Comme aujourd'hui, j'étais sur la partie technique pour apporter des résultats. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis content que mes connaissances, que je disais notamment, pratique, passer à l'action, arrêter de trouver des excuses. Parce que même sur YouTube, j'ai partagé déjà des plans gratuits pour qu'ils passent à l'action, pour avoir leur premier client. J'ai eu beaucoup de personnes sur Slack que j'ai ajouté ou même par message privé qui m'ont dit que j'ai eu 3 rendez-vous, que j'ai eu 4 rendez-vous avec ce que j'ai donné, avec le cold call, avec tous les trucs que j'ai donné. Et je suis super content, franchement ça me fait plaisir, tu vois.